Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, les salaires des petits patrons, comme on dit, ce qui est d'ailleurs pas forcément un mot très bien apprécié, les salaires des petits patrons ne sont pas très élevés. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Il ne faut quand même pas que ce qu'on appelle le salaire, la rémunération des petits patrons descende de trop, parce que sinon ils ne vont pas être très intéressés pour continuer leur activité. Et à cet égard, le coup de massue donné pour certains d'entre eux qui se payent entre guillemets au résultat, résultat pas forcément élevé, mais sous forme de dividendes. Le coup de massue donné par le RSI avec des cotisations sociales qui vont être assises également sur les dividendes, vont diminuer encore la rémunération nette des petits patrons. Évidemment, il ne faut pas qu'ils soient découragés, sinon il y aura moins de petits patrons, et s'il y a moins de petits patrons, il y aura moins d'emplois pour eux d'abord et aussi pour les salariés. Alors, les ruptures conventionnelles, bon, il n'est jamais agréable de se séparer de quelqu'un, évidemment. Bon, cela étant, c'est vrai que les ruptures conventionnelles ont connu un vrai succès, parce que justement, elles dérogent à la complexité des licenciements, qu'elles évitent certains, disons, arrangements occultes entre patron et employé pour que l'employé puisse ensuite toucher le chômage. Bon, ce qu'on constate quand même, c'est que l'indemnité de rupture conventionnelle va être passible maintenant d'un forfait social, dit-on, de 20%, et que ça va alourdir de nouveau cette ouverture, je dirais, vers plus de souplesse dans la gestion des relations du travail. Oui, d'ailleurs, donc on constate qu'il y a eu une diminution de 0,3% du PIB au dernier trimestre 2012. Je regardais tout à l'heure, en préparant plutôt cette émission, que les taux de croissance ou de décroissance, il faut bien dire, dans la zone euro et dans l'Union européenne en général, étaient catastrophiques, mis à part les pays baltes, où il y a une forte expansion. J'avoue que je n'ai pas analysé là pourquoi. L'Allemagne qui peu ou prou est à plus 0,4%, la Slovaquie qui monte de 1,2%, en rythme trimestriel et pas annuel. C'est pas comme les Américains, ils disent qu'ils sont à 4% sur un trimestre, en fait c'est 1% sur le trimestre. Voilà, donc la Slovaquie, bon, les pays baltes, voilà, l'Allemagne un petit peu, petite progression, le Royaume-Uni est à 0, et la France est à moins 0,3, l'Espagne à moins 1,8, le Portugal à moins 3,4, la Grèce à moins 6, et l'Italie, j'avoue que je ne l'ai plus en tête, je crois que c'est moins 2,7, enfin, c'est une vraie catastrophe. Donc quelque part, moins 0,3 par rapport à moins 6 en Grèce, finalement, c'est presque pas mal. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'on s'enfonce et qu'il y a un certain nombre de raisons conjoncturelles, ce qu'on voudra. Il y a une raison structurelle aussi inhérente à la zone euro, avec une monnaie unique qui ne joue pas bien son rôle, puisque par définition c'est une monnaie unique qui n'est pas ajustée à l'économie réelle de chaque pays de la zone euro, et donc ça ne peut pas continuer comme ça. Je crois que c'est important, effectivement, par rapport à des pays émergents, même si l'Inde est beaucoup plus fermée quand même, à ce que je sache que la Chine, par exemple, encore que la Chine sait se protéger aussi, à travers le yuan en particulier. Donc c'est très bien d'aller voir ailleurs, d'aller voir des marchés émergents pleins de potentiel en matière de développement d'infrastructures, de consommation, etc. Bon, maintenant, les Indiens ne sont pas idiots, fort heureusement. Pas plus idiots que nous, si je puis me permettre, voire peut-être plus intelligents dans certains cas. Donc il faut regarder quand même voilà, un accord de libre-échange, bon, qui va gagner, qui va perdre. Bon, il faut être quand même très prudent là-dessus. Est-ce qu'on est vraiment à armes égales pour lutter dans un libre-échangisme exacerbé? Je ne sais pas, il faut y réfléchir deux fois. Bon, merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis vers le 15 mars, il y aura une nouvelle édition réactualisée de cette édito vidéo. Bonne soirée ou bonne journée.